En compagnie de William, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Nous sommes dehors ici en pleine chaleur. On va essayer de faire vite quand même. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, mais là on va quand même essayer de faire vite. Alors William, on a voulu cet échange. On s'est rencontrés l'année dernière pour le premier festival Saveurs et Musique de Saint-Père. Et surtout pour le Foiral des Deux-Rivières, Voilà. que j'ai aidé à créer avec Marianne Buvet, la présidente. Voilà. Et puis cette année, entre-temps, les choses ont évolué. On a grandi, entre guillemets. On peut dire ça. Et il y a une association qui est venue, qui est née tout simplement. Oui, l'Hoste d'Agapé, donc l'armée du bien manger, de la philosophie du bien manger dans le partage. L'Hoste l'Agapé. D'Agapé. 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 L'Agapé, c'est l'agape des premiers chrétiens, le partage rituel du repas, et l'Hoste, c'est l'armée. Donc c'est toutes les petites fourmis qui travaillent derrière pour que les gens puissent découvrir un authentique repas médiéval. D'accord. Alors, en quoi consiste l'association? Alors c'est une loi 1901 associative, donc on cherche vraiment à refaire naître tout le patrimoine culinaire qui est totalement méconnu. Parce que c'est vrai, quand vous allez dans des endroits, on va dire, entre guillemets industriels, où la rentabilité est de mise, on occulte la vérité des recettes médiévales. D'accord. Et donc on essaie de faire découvrir aux gens que nos anciens, nos très anciens, étaient vraiment des fines gueules avant toute chose. Et un des préceptes fondamentaux de la cuisine médiévale, c'est bien manger, c'est se soigner. Comment est venue, William, cette passion, Tout simplement, de fil en aiguille, je suis un pur fruit de l'école hôtelière lyonnaise, l'école Bocuse, il y a très longtemps, de nombreuses années. Et puis, on dirait pas alors. Hein. Ouais, je cache bien mon jeu à ce niveau-là, peut-être. Et c'est surtout une passion profonde et fondamentale pour l'histoire, la recherche de la vérité, l'étude de la morale, et puis après, c'est venu de découverte en découverte. Je me suis aperçu que ce qui était transmis dans les livres d'histoire n'était pas toujours la vérité, loin s'en faut. Et surtout à travers les recettes. Donc je ne travaille qu'à partir des traités de cuisine originaux, donc de celui de Maître Taïwan, le Ligier, des recettes italiennes. J'ai 5 bases vraiment de recettes historiques sur lesquelles je fonde mon travail. Une chose très simple par exemple que j'essaie d'amener lors de mes banquets, c'est quelques explications sur ce que les gens ont mangé. Et la plupart des étonnements viennent pas tellement des saveurs, mais du fait que les gens mangent sans sel et ne s'en aperçoivent pas. Ah. Voilà. Le sel étant extrêmement précieux au Moyen-Âge, je respecte tous les fondamentaux, donc toute ma cuisine se fait sans sel, y compris le pain que j'essaie de faire le plus naturel possible. Quand on se donne un tout petit peu plus de peine, on trouve d'excellents produits, pas forcément plus chers. C'est un petit peu plus long à travailler, c'est tout. Il faut s'en donner un peu la peine. La cardamone, l'éplucher pendant des heures juste avant le repas, pour la piler fraîche au dernier moment, etc. Et c'est ce qui va donner ces croisements d'épices et de saveurs, la notion de salitude dans le palais, dont on peut très bien se passer. Et dans tous les banquets, je prévois donc la rituelle gabelle, qui était la boîte dans laquelle on enfermait le sel, qui donnera beaucoup plus tard le nom de l'impôt. Et je ne l'ai pas encore servi une seule fois. Cette gabelle, elle n'a jamais parcouru la table et les autres s'en passent parfaitement. Là, j'ai une petite brochure que vous m'avez apportée, c'est ce que l'association propose. C'est ce que l'on donne à nos hôtes lors d'un banquet. Nos hôtes, absolument. Et ça explique un petit peu ce qu'est un banquet, le pourquoi du banquet, les rituels autour du banquet, parce qu'au Moyen-Âge, tout est symbole et tout est rituel, et c'est vraiment fondamental. Donc j'espère, lors d'un banquet, de respecter tous les us et coutumes fondamentaux, c'est-à-dire le buffet de fruits frais 20 minutes avant le repas pour préparer la digestion, servi avec un vin aux aromates, qui lui également aide à la digestion. J'essaie d'expliquer aussi les 3 façons de manger basiques du Moyen-Âge, parce que selon la caste à laquelle on appartient, on ne mange pas pareil. Ah bon? Vous êtes seigneur, vous n'avez pas mangé comme un ecclésiastique ou comme un laborantès, un laborieux qui travaille la terre ou la pierre ou le bois. Alors je crois que vous venez costumer, vous m'habillez, c'est vraiment le rituel du costume jusqu'au final. Alors de plus en plus, effectivement, pour donner cette dimension historique, non pas de la nourriture mais de l'ambiance, je demande aux hôtes, ceux qui veulent participer à ce banquet, de venir costumer. Alors en règle générale, il y a un effort financier qui est fait. Par exemple, on va dire, le repas est à 25 €, par exemple, c'est à 20 € pour les gens qui prennent le soin de se venir costumer. D'accord.
Et donc c'est vrai que ça donne une dimension haute, les gens sont immergés dans leur propre histoire, parce qu'ils l'écrivent au fur et à mesure du déroulement du banquet, et l'impact n'est pas du tout le même, donc les gens sont plus ouverts. Et puis le rituel du banquet, c'est donc toujours l'appel au banquet, le buffet de fruits frais avec la clarée. Très léger cours d'histoire, entre guillemets, j'essaie de donner la valeur historique de ce que les gens vont manger. Une fois l'entrée dégustée, le premier plat dégusté, il y a ce qu'on appelle les entremets vivants et festifs. Ce sont les troubadours, les ménestrels, les jongleurs, les cracheurs de feu. Et donc une fois que ces entremets se font, arrive la pièce maîtresse du banquet. Donc la plupart du temps, si le budget est au rendez-vous, c'est une pièce de venaison, rôtie entière et découpée devant le client. Ah, vous restez vraiment... Je ne sers pas à l'assiette, je sers en quartier. C'est-à-dire que les gens, c'est toujours un banquet, c'est toujours à volonté. Tout est à volonté. C'est-à-dire que lorsqu'on dit le banquet est à 25 €, vous pouvez reprendre 20 fois tu sers, c'est autant que vous voulez. William, alors cette brochure, un site internet, un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 06 49 77 95 34. Et le site internet, il est un petit peu plus compliqué, c'est lostdagape.com, donc LHOSTDAGAPEE.com. Merci beaucoup William. Merci à vous, au plaisir.